Le vent glacé parcourait les rues pavées du petit village toscan où Alec et Jane sont nés. Personne ne célébra leur arrivée au monde. Personne ne se rassembla pour bénir les jumeaux nouveau-nés. Leur mère les tenait avec une peur inexplicable, tandis que le prêtre du village se signait en les voyant. Quelque chose en eux n'était pas naturel, bien que personne ne puisse l'expliquer avec des mots. Dès le début, ils étaient différents. Les gens murmuraient qu'ils apportaient le malheur, que leur simple présence était un mauvais présage, et ils les évitaient, comme s'ils étaient porteurs d'un mal invisible. Alec grandit dans le silence de son propre monde, toujours dans l'ombre de Jane, qui, même enfant, était plus expressive, plus impulsive. Cela ne le dérangeait pas. Il comprenait son rôle sans que personne ne le lui dise. Jane était le feu, la rage pure, toujours en train de se battre, toujours en réaction face à la cruauté du village. Alec, en revanche, observait, comprenait. Il n'avait pas besoin de crier quand il pouvait attendre le bon moment pour frapper en retour. Il n'avait pas besoin de la colère immédiate de sa sœur, car il savait que le véritable pouvoir résidait dans la patience. Dès leur plus jeune âge, ils furent victimes du mépris des villageois. Ils ne pouvaient pas traverser le marché sans recevoir des regards remplis de haine. Parfois, les enfants du village les suivaient en leur jetant des pierres et en les traitant de sorciers. Jane répondait par des insultes et des menaces, avec une rage qui ne faisait qu'aggraver la situation. Alec, en revanche, ne réagissait jamais. Il se contentait d'observer avec des yeux froids et calmes, comme si chaque attaque était une leçon qu'il apprenait en silence. Il savait que son heure viendrait. Lorsque la peste noire frappa le village, les habitants trouvèrent rapidement un coupable. Ce n'était ni les rats, ni la saleté, ni le manque d'hygiène. Non, pour les villageois, c'étaient les jumeaux. Ils les désignèrent comme la source de la maladie, comme des démons déguisés en enfants qui avaient apporté la mort avec eux. L'hystérie grandit, et il ne fallut pas longtemps avant que l'Église ne s'implique. Le prêtre déclara qu'il n'y avait qu'un seul moyen de purifier le village du mal, les brûler. On les traîna sur la place, attachés avec des chaînes de fer. Le bûcher était déjà prêt sous leurs pieds, le feu prêt à les consumer. Jane hurlait, ses yeux flamboyaient d'une haine pure, tandis qu'Alec fixait simplement la foule avec une expression indéchiffrable. Il n'y avait pas de pitié sur leur visage, seulement de la peur et de la haine. Alec comprit à cet instant que les humains ne changeraient jamais. Peu importe ce que l'on faisait, ils craindraient toujours ce qu'ils ne comprenaient pas, et quand la peur les submergeait, ils choisissaient de détruire plutôt que d'essayer de comprendre. Alors que les flammes commençaient à s'élever, quelque chose changea. Une silhouette émergea de la foule, se déplaçant avec une rapidité impossible. Le feu s'éteignit instantanément, et les villageois restèrent paralysés par la terreur. Arrow, le chef des Volturi, les avait trouvés. Il avait entendu les histoires sur les jumeaux et avait suivi leurs traces. Et maintenant, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, il les libérait de leur prison mortelle. La transformation fut une agonie qu'Alec n'oublierait jamais. Un feu différent le consuma pendant 3 jours, une douleur qui rendait le bûcher sur lequel il avait failli être brûlé vivant insignifiant. Lorsqu'il se réveilla enfin, le monde était différent. Chaque son était plus clair, chaque odeur plus intense, chaque mouvement plus précis. La soif le tourmentait, une urgence primordiale qui menaçait de le rendre fou. Mais ce qui le surprit le plus, c'était le pouvoir. Il sentait quelque chose en lui, quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant, comme une ombre prête à être libérée. Quand Arrow lui expliqua ce qu'il était devenu, Alec comprit que sa vie humaine n'avait été qu'un prologue. Maintenant, il avait un but. Il n'était plus un enfant sans défense dans un village rempli de superstitions. Il était immortel. Il pouvait désormais être le monstre que les villageois avaient toujours cru qu'il était. L'entraînement commença immédiatement. Arrow les façonna comme une épée fraîchement forgée. Jane découvrit son don en premier, la douleur. D'un simple regard, elle pouvait faire hurler de souffrance n'importe quel ennemi. Alec, en revanche, mit plus de temps à découvrir le sien. Non pas parce qu'il était faible, mais parce que son pouvoir était plus complexe. Il ne causait pas de douleur, il ne détruisait pas physiquement, il ne faisait pas saigner ses victimes. Non, son don était pire. Son don était l'oubli,
l'annihilation sensorielle totale. D'un simple souhait, il pouvait plonger n'importe qui dans un vide absolu, lui ôtant la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Un monde sans stimuli, sans lumière ni son, sans temps ni espace. Au début, il testa son pouvoir sur des prisonniers, un simple soldat rebelle qui avait osé défier les Volturi. Lorsque Alec utilisa son don, l'homme tomba à genoux, incapable de comprendre ce qui lui arrivait. Ses yeux cherchaient désespérément quelque chose. Ses lèvres s'ouvraient dans un cri silencieux. Mais il ne voyait plus, il n'entendait plus, il ne sentait même plus le sol sous ses pieds. Il avait été réduit à rien. Harrow observait avec fascination. Jane souriait avec fierté. Alec, lui, restait silencieux. Il savait ce que cela signifiait. Il n'était plus un enfant, plus une victime. Il était désormais l'ombre qui planait sur le monde. Avec le temps, il devint l'arme la plus redoutée des Volturi. Son don était absolu. Peu importait la force de l'ennemi, sa rapidité, son ancienneté. Si Alec le décidait, leur monde prenait fin. Et le plus terrifiant, c'était qu'il ne causait aucune douleur. La mort, la souffrance, l'agonie étaient des choses que l'esprit pouvait encore comprendre. Mais le vide est une toute autre chose. Les vampires du monde entier apprirent à craindre son nom. Les rébellions étaient écrasées sans bataille. Les opposants étaient réduits à des ombres avant même d'avoir pu prendre la parole. Il n'avait pas besoin de lever une arme, pas besoin de se salir les mains de sang. Son pouvoir était plus propre, plus létal. C'était la certitude qu'en un instant, on pouvait cesser d'exister. Mais, au fil des siècles, l'éternité commença à peser sur lui. Peu importait combien d'ennemis il avait vaincus, combien de menaces il avait éliminées. Il y en avait toujours d'autres. Il y avait toujours quelqu'un qui croyait pouvoir défier les Volturi. Toujours de nouveaux visages, de nouvelles guerres, de nouveaux problèmes, et Alec se demanda, au plus profond de lui, s'il trouverait un jour quelque chose qui le ferait ressentir. Quelque chose. Car la vérité était la suivante. Il n'y avait personne de plus fort que lui. Personne qui puisse le défier. Personne qui puisse l'égaler. Il était le chasseur ultime, l'ombre éternelle. Et peut-être, juste peut-être, cela le condamnait-il à une existence plus vide encore que celle de ses propres victimes.